Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle petite vidéo question-réponse au sujet de la formation. Il s'est passé un truc un petit peu marrant en fait, suite à la première vidéo. Un de mes contacts Facebook m'a envoyé un message parce qu'il m'a reconnu et on a passé le concours de l'école d'informatique le même jour en fait, on était dans la même salle. Donc c'est marrant, il m'a reconnu, il m'a envoyé un message pour me poser une question qui va intéresser beaucoup d'entre vous en fait. C'était au sujet des chiffres que j'évoquais dans la première vidéo. J'ai dit que pour étayer mon dossier auprès des organismes de financement, enfin de l'organisme de financement, j'avais fourni des chiffres sur le secteur, voilà, pour montrer que mon projet était viable. Qu'est-ce que j'ai fourni comme chiffres? Où est-ce que je les ai trouvés? Prenez des notes. Donc déjà, un petit rappel, je passe par un organisme de financement régional, par donc Transition Pro, qui est l'ancien FONGECIF. Je sais qu'il existe d'autres organismes de financement, européens, nationaux, tout ça, mais je ne les connais pas. Je vous avoue que je connais que celui-ci. Mais bon, de toute façon, les chiffres vous serviront, même en amont de votre projet, pour savoir si ça vaut le coup de vous engager dans cette voie ou pas, ou si vous avez une chance d'être financé. Bref, allons-y. Il y a 3 axes de recherche pour vos chiffres. Alors je vous conseille, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais bon, on ne sait jamais, de bien les présenter. Il faut que votre dossier soit le plus clair possible. Il ne faut pas qu'ils cherchent l'info, genre mais qu'est-ce que c'est que cette capture d'écran qu'ils vous ont donné, qu'ils ont donné, et on ne comprend rien. Faites le truc le plus clair possible pour qu'on comprenne tout de suite où vous voulez en venir avec vos chiffres. Bref. Donc je disais, 3 axes de recherche. Le premier, tout bêtement en fait les sites d'offres d'emploi, donc Monster, Indeed, ce que vous voulez. Vous mettez le nombre de recherches d'emploi dans votre secteur géographique en espérant qu'il soit bon, et puis déjà vous fournissez ça, c'est un début. Deuxième axe, un site qui est intéressant qui s'appelle La Bonne Boîte, qui est rattaché à Pôle Emploi je crois, qui donne des noms de sociétés dynamiques dans le secteur que vous visez et qui ont potentiellement des projets de recrutement. Voilà. Alors j'en sais pas beaucoup plus sur ce site. Je vous avoue que moi pour le coup les chiffres étaient bons pour moi, donc je les ai pris. Je me suis pas trop posé la question exactement de ce qu'ils voulaient dire, donc j'ai pas été une très bonne élève là-dessus, mais bon, n'hésitez pas à creuser sur ce site là parce que ça peut être très intéressant pour la suite de votre projet. Troisième site, c'est l'Observatoire régional de l'emploi, c'est ça. Donc il y en a un par région. Je vous fais une petite capture d'écran de Suite Pays de Loire parce qu'il n'est pas forcément très intuitif, donc je vous montre là où vous pouvez trouver les données intéressantes. Donc, vous êtes sur l'interface, vous scrollez jusqu'à trouver la météo de l'emploi, un truc comme ça. Vous renseignez donc votre code ROM, ou si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous tapez l'intitulé, on va vous proposer plein de fonctions, vous trouvez celle qui correspond à ce que vous cherchez, plus la zone géographique évidemment. Et là vous allez avoir des statistiques assez complètes sur les offres d'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi, un truc comme ça, les statistiques sur le pourcentage de CDI, de temps plein, et voilà, tout un tas de données. Pour le coup, pour développeur web, j'avoue, les chiffres étaient excellents. Donc je pense que c'est comme ça que mon projet a pu passer. Je vous souhaite d'avoir des chiffres aussi bons en fait pour que votre projet passe. Hein, vraiment, je croise les doigts pour vous. Bon courage à vous et à très bientôt. Je ferai donc une petite vidéo pour vous dire comment ça se passe là au bout d'un mois de formation. Voilà, comme vous le voyez, j'ai le regard un peu flou, je suis un peu fatiguée. Pas forcément très cohérente dans mes propos, je suis désolée, je suis très fatiguée. Et j'ai perdu quelques kilos depuis, depuis le début. C'est très intense, très intéressant mais très intense. Hein. Bref, je ne vous décourage pas, c'est formidable. A très bientôt, salut!